Shalom, shalom de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le pasteur Avid. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, le 26 décembre 2018. Et très bientôt, nous allons traverser pour entrer dans l'année 2019. Et ce matin, dans ma méditation, le Seigneur m'a fait vraiment découvrir quelque chose de glorieux que j'aimerais partager avec toi pour que ton année 2019 soit aussi une année de victoire. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. J'espère que tu as passé un très beau Noël. La naissance de notre Seigneur Jésus-Christ qui est la fondation de notre foi. Gloire à son Saint-Nom. Ce matin, Dieu va nous exhorter au travers de la puissance de sa parole. Il va nous parler de ce que lui-même il fait, comment le Seigneur lui-même il opère. Et je sais que ça va te faire du bien. Je vais inviter quelques amis à me rejoindre et nous allons déguster la parole du roi des rois, qui est le miel à notre bouche, qui est la nourriture de notre âme. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à son Saint-Nom. Invite quelqu'un d'autre à venir nous rejoindre pour qu'ensemble nous puissions déguster la parole du Seigneur. Nous soyons édifiés par la puissance de son enseignement ce matin. Il va nous faire du bien par la puissance de sa parole. Alléluia. Il va nous donner les clés pour pouvoir manifester l'invisible dans le visible. Et tout cela est trouvé dans la parole vivante, puissante, très riche de notre Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Quand tu me rejoins, dis-moi un peu de quel pays tu me suis ce matin. Et j'aimerais me tenir en intercession pour toi. Partage tes sujets de prière que tu as aujourd'hui pour que je puisse prier aussi pour toi, pour que tu rentres victorieusement dans l'année 2019. Alléluia. Pour ceux qui sont avec moi du côté des États-Unis ce soir, nous avons notre bishop, alléluia, la bouche agréée de Dieu, qui va nous préparer à rentrer victorieusement dans l'année 2019. Et ce sera à partir de 19h30 ce soir à Gettysburg, au Temple, au 431 North Frederick Avenue, à Gettysburg. Donc si tu connais quelqu'un qui est dans la zone de Washington DC, de Virginie, nous nous préparons à rentrer glorieusement dans l'année 2019. C'est important d'être à la fréquence où Dieu opère pour que tu ne puisses pas répéter simplement l'année 2018. Tu veux que ton année 2019 soit une année de gloire. Alléluia. Gloire au roi des rois. Quand tu me rejoins, dis-moi de quel pays tu me suis. Et si tu es avec moi dans la zone de Maryland, ne manque pas le programme important que nous allons avoir ce soir. Il est important, enfant de Dieu, de te préparer pour que 2019 soit véritablement l'année où Dieu fait ce qu'il a promis faire dans ta vie. Alléluia. Si tu appartiens à des groupes, je veux que ce matin, tu puisses partager pour qu'une autre personne aussi soit bénie par la puissance de la parole de Dieu que nous allons partager ensemble. Gloire à son Saint-Nom. Merci Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Dieu va nous faire du bien. Sa parole va nous édifier. Sois une bénédiction pour quelqu'un d'autre ce matin. Gloire au Tout-Puissant. Invite une autre personne à pouvoir nous rejoindre. La puissance de Dieu sera libérée au travers de sa parole. Nous allons aussi, avant de recevoir la parole de Dieu, on va prendre un temps de prière. On va inviter le Saint-Esprit, celui qui nous donne de comprendre la parole de Dieu. On va l'inviter à venir nous faire du bien ce matin au travers de sa parole. Alléluia. Merci Seigneur des Seigneurs. Gloire à son Saint-Nom. Dieu va nous enseigner au travers de sa parole. Il va libérer les Écritures pour que ta vie ne soit plus la même. Merci Seigneur. 2019 est une année très promettante, mais nous devons être équipés. Nous devons recevoir les vérités, les clés, les secrets de Dieu pour que cette année-là véritablement soit une année où nous voyons Dieu à l'œuvre. Gloire à son Saint-Nom. Invite quelqu'un d'autre à nous rejoindre. Nous avons un verset de méditation aujourd'hui, mais je sais que ce verset va te faire du bien. Il va t'équiper, te préparer pour que 2019 soit une année glorieuse pour toi. Merci Seigneur des Seigneurs. Alléluia. J'espère que tu as passé un très beau Noël. Que Dieu te bénisse abondamment de ce que tu me rejoins ce matin pour méditer ensemble la parole du roi des rois. Nous allons rentrer dans notre temps de prière et nous allons nous préparer pour recevoir la vie. Car nous savons que la parole de Dieu, elle est vie et elle est esprit. Alléluia. Invite le Saint-Esprit ce matin. Invite le roi de gloire par la puissance de son esprit à venir disposer et préparer ton cœur à recevoir cette parole qui va révolutionner quelque chose dans ta vie. Alléluia. Saint-Esprit, ce matin, je t'invite
Viens prendre le contrôle des choses. C'est toi qui es la vérité. C'est toi qui détiens la vérité. Tu nous as dit, Seigneur, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce matin, sature les ondes de cet enseignement avec ta vérité, avec ta vie, roi des rois, pour que tous ceux qui écouteront cette parole voient la puissance de Dieu transformer leur vie à la gloire du Seigneur des Seigneurs. Je t'invite, Esprit de Dieu, je t'invite, puissance divine, à venir prendre le devant de cet enseignement. Seigneur, il y a quelqu'un dont la vie sera transformée ce matin. Il y a quelqu'un qui va commencer à manifester l'invisible dans son visible. Il y a quelqu'un qui va transformer, commencer à construire son monde. Parce que Seigneur Jésus-Christ, c'était ce que les Écritures nous disent. J'invite ta présence glorieuse, j'invite ta puissance à venir inonder ce moment. J'invite la puissance de Dieu à venir prendre le contrôle de l'enseignement que nous allons recevoir ce matin. Père, libère la foi pour que ce matin, nous ne soyons pas ceux qui écoutent simplement ta parole, mais que nous ayons la foi de croire ce que cette parole dit, afin que nous devenions une manifestation, un témoignage vivant de la puissance transformative et créative de la parole de Dieu. Saint-Esprit, je t'invite ce matin, viens nous parler. Nous avons faim de toi, viens nous enseigner. Que ta gloire inonde ce moment, puissance divine. Que ta gloire prenne le dessus de ce moment. Nous brisons et nous détruisons tout obstacle à la libération de la parole qui sera enseignée ce matin. Père, nous prions que nos yeux s'ouvrent, nos yeux spirituels s'ouvrent, nos oreilles spirituelles soient débouchées pour que ce matin le Saint-Esprit nous touche, qui nous remplisse de la foi, car nous savons que par la foi, Seigneur, nous pouvons déplacer les montagnes. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous refusons que notre 2019 soit une répétition des années passées, parce que toi, Seigneur, il y a des grâces nouvelles que tu t'apprêtes à libérer dans nos vies. Je t'invite, Esprit de Dieu, que ta présence nous illumine. Que la puissance de ta parole ce matin vienne préparer ton peuple à rentrer glorieusement dans l'année 2019. Si tu as prié avec moi là où tu es, là où tu me rejoins ce matin, commence à te disposer spirituellement parce que les choses de Dieu ne peuvent pas être faites par la chair. Tu dois ce matin te mettre aux ondes du Saint-Esprit. Demande à l'Esprit de Dieu de venir t'équiper afin que la parole que tu vas recevoir ce matin puisse te toucher véritablement, te donner la force, la compréhension, le secret dont tu as besoin pour que ce matin, enfant de Dieu, tu vois l'invisible commencer à se manifester dans ton visible. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Que ta parole ce matin nous fasse du bien. Que ta parole ce matin vienne nous édifier. Que ta parole ce matin vienne toucher la vie de quelqu'un. Que ta parole ce matin vienne changer les choses. Car nous savons que tu es le Dieu créateur. Tu es ce Dieu-là qui, par la parole, a créé l'univers. J'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi. Que le 2019 soit notre année de gloire. Que le 2019 soit la meilleure année que nous ayons vue. Mais ce matin, nous prions afin que nous soyons disposés, préparés. Car ta parole, Seigneur, détient les secrets de la vie. Esprit de Dieu, esprit de puissance, illumine-nous ce matin. Viens prendre le devant des choses. Nous t'invitons, nous t'appelons. Parle-nous. Parle-nous, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Enfant de Dieu, pendant que tu me rejoins ce matin, je veux que tu partages sur ta page l'enseignement que je m'apprête à donner. Je veux que tu invites d'autres personnes à nous rejoindre. La parole de Dieu doit être véhiculée. Tout le monde a besoin de cette parole pour être édifié et transformé. Alors vas-y, invite quelqu'un d'autre à pouvoir nous rejoindre pour que ce matin, la parole de Dieu aussi les touche, pour que leur vie ne soit plus la même. Invite une autre personne, fille et fils de Dieu, que ce matin, la puissance de Dieu soit partagée. Le diable n'aime pas quand la vérité de Dieu est prêchée, parce que la vérité l'expose. Alléluia, la Bible dit qu'à la croix du calvaire, il a été exposé. Il a été ridiculisé parce que Christ, qui est la parole vivante, a été élevé. Et par sa mort et sa résurrection, nous sommes plus que vainqueurs. Quand la parole de Dieu est propagée, soit très rapide à pouvoir la partager afin que quelqu'un d'autre aussi en soit béni. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour cette parole qui ce matin va illuminer la vie de ton peuple, qui ce matin va nous transformer. Nous avons besoin de toi. Tu vas nous faire du bien. Enseigne-nous et parle-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au roi des rois. Filles et fils de Dieu, je m'apprête à rentrer dans la parole du Seigneur ce matin. J'espère que tu as eu un Noël merveilleux. Ici, Dieu nous a fait grâce. Nous avons eu un Noël en famille. Nous avons pu partager un repas. Nous avons vraiment pris du temps avec nos enfants. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ d'être venu pour nous. Et aujourd'hui, pour tous ceux qui sont dans la zone de Maryland, ceux qui sont dans DC, dans Virginie, nous avons un moment de gloire avec notre bishop ce soir. Il va nous préparer pour rentrer en 2019. Tu ne rentres pas dans la nouvelle année à la légère.
Jésus-Christ, même avant de commencer le ministère que Dieu lui a donné, s'est mis à part pendant 40 jours pour rechercher la présence de Dieu, pour rechercher la gloire de Dieu. Il y a des secrets que tu dois pouvoir acquérir spirituellement avant de voir la manifestation dans le naturel. Dieu opère d'une manière très très spécifique. Et ce matin, si tu restes avec moi jusqu'à la fin de cet enseignement, tu recevras les clés et les secrets de comment Dieu opère. Parce que tu sais que Dieu n'échoue jamais. Tu veux opérer comme le Seigneur parce que Dieu t'a appelé à être sa fille et son fils. Alléluia. Nous allons lire ce matin dans les Écritures. Nous sommes dans le livre d'Hébreux 11, le verset 3. Si tu me rejoins, je veux que tu écrives de manière prophétique. Je m'apprête à manifester l'invisible dans le visible. Alléluia. Écris ce matin, je m'apprête à manifester l'invisible dans le visible. Randoboko Sakaba. Écris ce matin, enfant de Dieu. Je m'apprête à manifester l'invisible dans le visible. Et nous sommes dans Hébreux 11 à partir du verset 3. Vas-y, continue d'inviter quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un ce matin qui aura besoin de cette parole parce que je veux que les enfants de Dieu soient équipés. Nous sommes appelés à être ceux-là qui marchent dans la victoire, dans le succès, ceux qui dominent, car Dieu nous appelle à construire son royaume pour que tous ceux qui sont sur cette terre viennent à la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors invite quelqu'un d'autre. Nous sommes dans Hébreux 11, le verset 13, le verset 3, et je vais lire avec toi. Par la foi, dis avec moi, par la foi. Alléluia. Nous comprenons que les mondes, et la Bible au pluriel ici, la Bible n'a pas dit le monde. Nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qui se voit n'a pas été fait des choses qui paraissent. Alléluia. Oh, enfant de Dieu, ce matin, réjouis-toi si rien ne se voit. Parce que ce qui se voit ne viendra pas de ce qui paraît. Dieu s'apprête à faire quelque chose qui ne ressemble à rien que tu as encore vu. Dieu s'apprête à te choquer en cette année 2019. Mais tu dois commencer à savoir que ce qui va se manifester, ce qui sera vu en 2019 ne va pas venir de ce qui paraît actuellement. Donc si tu as un plan, un programme, s'il y a des gens qui sont déjà là pour t'aider, ce n'est pas avec eux que Dieu va travailler. Alléluia. Ce qui s'apprête à se faire voir dans ta vie va venir de ce qui ne paraît pas encore. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est capable. Il est une source par lui-même. Il est indépendant du monde. C'est pourquoi il a demandé à Job, Job, où étais-tu quand j'ai créé le monde? Dieu s'apprête à créer ton monde ce matin par la puissance de sa parole. Dis avec moi, je m'apprête à manifester l'invisible dans le visible. Je veux que tu écris prophétiquement ce matin. La Bible dit, par la foi. Enfant de Dieu, souviens-toi que dans les choses du Seigneur, tu ne peux pas être celui qui une minute doute et la deuxième minute espère voir quelque chose de Dieu. La Bible dit que celui qui doute n'espère ne rien recevoir de la part du Seigneur. Ce matin, je viens pouvoir t'encourager que tu aies une foi inébranlable, une foi qui est constante. Pas quelqu'un qui est en haut, en bas, en haut, en bas. Ce matin, reçois la puissance de Dieu afin de croire Dieu à chaque seconde, à chaque tiers de ta vie. Parce que c'est par la foi qui va manifester les choses qui n'étaient pas. Ce qui sera vu dans ta vie n'a rien à voir avec ce qui a été déjà vu. Parce que Dieu ne se sert pas de ce qui est là pour créer ton futur. Je vais te choquer ce matin. Tu penses que Dieu avait besoin de ton bac pour te donner les millions de dollars qu'il avait dit. Tu penses que Dieu avait besoin de ton mari pour t'amener à la joie qu'il avait dit. Mais Dieu dit, ce qui sera vu ne vient pas de ce qui paraît. Quelqu'un ce matin doit se lever en train de courir par joie parfois. Parce que Dieu n'opère pas sur les choses qui paraissent aujourd'hui. Donc si les choses qui paraissent aujourd'hui ne te plaisent pas, n'aie pas peur, ton futur n'est pas connecté aux choses qui paraissent. Il va donner des choses qui n'ont rien à voir avec ce qui paraît. Il y a un secret par lequel Dieu opère. C'est pourquoi Dieu peut aujourd'hui utiliser un meurtrier et faire de lui un apôtre. Parce que l'Éternel ne travaille pas avec ce qui paraît. Ne sois pas découragé, fille et fils de Dieu. Tu es choisi pour toucher les nations à la gloire du Seigneur. Ne sois pas découragé ce matin, toi dont le cœur est brisé. Parce que ce qui s'apprête à se faire voir n'a rien à voir avec ce qui a déjà paru. Alléluia. Dis avec moi, par la foi. Par la foi. Ton passé est un élément qui ne va pas affecter la manifestation des choses qui arrivent pour toi en 2019. Est-ce que ce matin tu as la foi pour m'entendre? Est-ce que ce matin tu as la foi pour recevoir ce que l'Éternel est en train de te dire? Invite quelqu'un d'autre, enfant de Dieu, partage cette vidéo. Il y a beaucoup plus de gens qui doivent nous rejoindre ce matin. Alléluia. Je veux que tu es dans certains groupes, je veux que tu partes et que tu commences à partager la vidéo. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Dis avec moi par la foi. Dis avec moi ce matin par la foi.
Par la foi, par la foi, par la foi. Il lève la voix et dit avec moi, par la foi. Si tu es dans un groupe, je veux que tu invites quelqu'un d'autre. Partage cette vidéo par la foi. L'Éternel s'apprête à manifester l'invisible dans ton visible en l'année 2019. Ton année 2019, elle est dans ta main. Si ce matin tu t'assois sur la parole que je vais véhiculer, tu vas voir que des choses différentes vont commencer à se passer. Ne pense pas que ce que Dieu va faire est connecté à un humain. Alléluia, c'est pourquoi ne panique pas lorsqu'un humain t'abandonne. Ne panique pas lorsqu'un humain te combat. Parce que ce qui va commencer à apparaître dans ta vie n'a rien à voir avec ce qui est vu aujourd'hui. Alléluia. Peut-être aujourd'hui tu es le dernier. C'est ce que nous voyons. Mais Dieu s'apprête à te changer de zone. Dieu s'apprête à te mettre en premier. Parce que ce qui paraît n'a rien à voir avec ce qui sera vu. Alléluia. Ceux qui ont les yeux spirituels, ce sont ceux-là qui ont couru pour aller voir Jésus. Ils l'ont vu bébé, mais ils savaient que Dieu a la puissance d'opérer surnaturellement. Dieu ne fait pas les choses à partir de ce qui est vu. Ceux qui ne comprenaient pas les Écritures, ceux qui n'avaient pas la foi n'ont pas cherché Jésus-Christ. Mais les sages, les mages, ils ont cherché Jésus-Christ parce qu'ils savaient que Dieu pouvait utiliser un bébé pour être le sauveur du monde. Ce matin, est-ce que ta vie ressemble à la vie d'un bébé? Ce matin, est-ce que tes finances ressemblent aux finances d'un bébé? Mais sois dans l'allégresse, mais sois dans l'allégresse, soit dans la foi, soit dans l'encouragement. Parce que ce qui va paraître n'a rien à voir avec ce qui est ce matin. Ce qui s'apprête à se manifester n'est pas connecté à ce que nous voyons aujourd'hui. Ce que nous voyons aujourd'hui n'a rien à voir. La Bible dit, le monde est en train d'attendre la manifestation, la révélation des fils et filles de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu me suis ce matin? Enfants et fils de Dieu, l'Esprit de Dieu veut se manifester. La puissance de Dieu veut communiquer la foi. Parce que 2019 sera l'année de gloire. Lorsque par la foi, tu vas comprendre que Dieu peut faire des choses de manière déconnectée de l'humain que tu connais ce matin. Alléluia. Le diplôme que tu as ce matin n'est pas la base sur laquelle Dieu va te bénir. Le diplôme, je dis, les connaissances que tu as, les personnes auxquelles tu es connecté, voilà la prophétie de 2019. L'Éternel dit, je fais quelque chose indépendamment de ce que tu connais. Je fais quelque chose indépendamment de ce que tes yeux ont vu. Je m'apprête à faire du nouveau. Dis avec moi par la foi. Dis avec moi par la foi. Il y a beaucoup plus de personnes qui doivent nous joindre ce matin. Est-ce que tu as partagé au maximum la vidéo? Si tu es dans un groupe, je veux que tu invites. Il y a beaucoup plus de gens qui doivent nous rejoindre ce matin. Cette parole est la parole de vie, la parole du Seigneur. Partage pour que la vie de quelqu'un d'autre soit affectée. Ne laisse pas le diable enterrer l'enfant de Dieu. C'est parce qu'il est encore vivant. Il a besoin de la vie. Il a besoin de la parole du Seigneur. Je veux que tu ailles et que tu véhicules au maximum cette vidéo. Fille et fils de Dieu, à quelqu'un d'autre qui doit être béni par la puissance de la parole que l'Éternel s'apprête à libérer ce matin. Si tu es dans des groupes, partage au maximum tous les groupes auxquels tu appartiens. Alléluia. L'Éternel nous dit, je retourne, je suis ce matin et je vais m'asseoir sur ce verset jusqu'à ce que la foi te soit communiquée. Jusqu'à ce que tu comprennes que c'est à toi que Dieu parle ce matin. Toi qui as regardé ton compte ce matin et qui te dit vraiment les choses ne vont pas changer. Je viens te dire, ce que paraît n'a rien à voir avec ce qui est en train d'arriver. La Bible nous dit, avant que Dieu ne forme le monde, c'était que du noir. Je veux parler à ceux ce matin qui sont en train de broyer le noir, comme on dit souvent. Ceux qui sont en train de se mordre les mains ce matin. Ceux qui sont dans la disette ce matin. Ça ne veut rien dire. Dis avec moi, ce ne doit pas être pour toi une source de pleurs. Dis avec moi, ça ne doit pas être pour toi une source d'effroi. Parce que la puissance de Dieu te dit par Hébreux 11:3. C'est par la foi. Nous comprenons. Quand tu commences à comprendre les choses, ça change ton attitude. Quand tu commences à comprendre les choses, ça change ta manière de parler. Alléluia. Lorsqu'il y a un manque de compréhension, un manque de connaissance, ta vie même, elle est détruite. Elle n'arrive même pas au niveau où elle doit commencer à être construite. Ce matin, Dieu dit, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé. Pas par les diplômes. Pas par les personnes que nous connaissons. Par la parole de Dieu. Dis avec moi, 2019, je rentre en victoire. Mais ce sera par la parole de Dieu. Ça ne sera pas par ma parole. Ça ne sera pas par la malédiction de quelqu'un d'autre. Ça ne sera pas par ce que quelqu'un a dit. Mais ce sera par la parole de Dieu. C'est pourquoi ce soir, tu veux être avec moi. Avec mon bishop. Parce qu'il y a la parole de Dieu qui sera libérée ce soir à partir de 19h30. Si tu es dans la zone de Maryland, Washington DC, Virginie,
Ne te fais pas raconter. Il y a la parole de Dieu qui va t'équiper à partir de 19h30 à 431 North Frederick Avenue à Gettysburg. Fille et fils de Dieu, là, ta vie, ton monde est formé par la parole de Dieu que tu entends, la parole de Dieu que tu crois, la parole de Dieu que tu confesses et la parole de Dieu que tu décrètes. Est-ce que tu m'as saisi ce matin? Ton monde, parce que lorsque j'ai lu ce verset, Hébreux 11, verset 3, il dit, c'est par la foi que nous comprenons que les mondes, donc Dieu ne parle pas du monde que tu vois, du ciel et de la terre. Il parle de ton monde. Il parle de ton monde, enfant de Dieu. Il parle de toi, fille et fils du Dieu vivant. Le monde, il y a un monde que tu dois créer pour toi. Il y a des choses qui doivent commencer à s'aligner à la parole du Seigneur. Il y a un monde, fille et fils de Dieu, que tu vas créer par la parole de Dieu que tu entends. La parole de Dieu que tu écoutes, la parole de Dieu que tu crois, la parole de Dieu que tu obéis, la parole de Dieu que tu décrètes. Dis avec moi par la foi. Oh Éternel, l'Éternel m'a montré un glimpse de l'année 2019. 2019 sera une année puissante, une année de gloire. Mais c'est par la parole de Dieu que tu vas construire ton monde en 2019. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas par ta connaissance, ton intelligence naturelle. Il y a une parole que l'Éternel va véhiculer dans ta vie. Je veux parler à quelqu'un qui s'est assis autour d'un problème il y a longtemps. L'ange de l'Éternel a secoué l'eau il y a longtemps. Mais les choses n'ont toujours pas marché. Ce matin, Jésus-Christ vient te rencontrer par la puissance de sa parole. Et il te dit, veux-tu bien te porter? Dieu a une question pour toi ce matin. Fais attention à ce que tu vas dire. 2019 t'interroge. Veux-tu voir une année différente? 2019 t'interroge ce matin. Quelle parole as-tu mis à côté pour former ton année 2019? Ne te réveille pas le 31 décembre pour juste aller à l'église. Et le premier pour commencer à mettre bonne année, beaucoup d'enfants, beaucoup... Non, ne rentre pas dans ce jeu-là. Ce jeu du diable. Dans ta vie, il y a un monde que tu dois créer par la puissance de la parole de Dieu. Quelle est cette parole de Dieu dont tu dois t'attacher? Quelle est cette parole de Dieu que tu dois décréter tous les matins? Quelle est cette parole de Dieu à laquelle tu dois t'attacher? Quelle est cette parole de Dieu qui doit devenir ton journal? Qui doit devenir ton cuidant? Quelle est cette parole de Dieu qui doit devenir ce que tu confesses et que tu répètes chaque jour? La Bible nous dit, parents, dans le livre de Deutéronome, que la parole de Dieu, tu la partages avec tes enfants au coucher, au lever. Même quand tu voyages, il y a une parole de Dieu qui doit devenir ce que tu confesses chaque seconde de ta vie. C'est cette parole-là qui va construire ton monde. Alléluia. Dieu me libère les clés de 2019 maintenant. Je reçois les clés de 2019. Est-ce que tu as invité quelqu'un? Il y a beaucoup d'autres personnes qui doivent nous recevoir ce matin. Il y a beaucoup d'autres personnes qui doivent nous saisir ce matin. Partage la vidéo, enfant de Dieu. 2019, nous devons déjouer le plan du diable. Le diable va te faire regarder à l'homme. Il va te dire, ah, il y a cet homme-là qui m'a promis de me marier. Je suis en train de l'attendre. Fille et fils de Dieu. Ce n'est pas l'heure d'attendre l'homme. Lève les yeux vers les montagnes. D'où vient ton secours? Ton secours vient de l'Éternel. Ton secours ne vient pas de l'oncle qui a dit, bon, je m'en vais. Je vais te faire venir du village. Ton secours ne vient pas des gens qui t'ont fait des promesses, qui ont disparu. Ton secours, ton espérance ne vient pas des hommes. Ce matin, je veux que tu saches que tu vas construire ton monde en 2019 par la parole de Dieu. Quelle est cette parole de Dieu qui est sur tes lèvres au constant? Il y a des gens là, la négativité a fini de tuer leur bouche. Oh, rien ne change. On va à l'église, on donne, on fait ceci, rien ne bouge. Enfant de Dieu, ce qui doit être vu ne vient pas de ce qui paraît. Mais c'est la parole de Dieu qui va construire ton monde. J'ai une question pour toi. Quelle parole de Dieu es-tu en train de répéter? Quelle parole de Dieu es-tu en train de décréter? Parce que lorsque nous lisons dans Job 22, le verset 28, la version anglaise nous dit, tu décréteras une chose et cette chose se manifestera pour toi. Alléluia. Alléluia. 2019. Comment es-tu en train de te préparer pour entrer dans cette année? Comment? Quelle est la parole de Dieu que tu as saisie ce matin? Fille et fils de Dieu, il y a quelqu'un d'autre ce matin qui doit recevoir la parole. Je veux que tu partages encore au maximum. Il y a quelqu'un d'autre ce matin qui doit être édifié par la puissance de la parole que l'Éternel est en train de véhiculer en ce jour. 2019 est une année qui est chargée. Il y a une parole que tu dois saisir et que tu dois libérer. Alléluia. Je vais parler à tous ceux qui sont malades. Tous ceux qui sont physiquement malades. Dieu me montre un monsieur qui est couché. Tu as un problème de migraine chronique.
Et chaque jour, tes migraines sont tellement chroniques que tu as besoin de fermer tes rideaux. Ce matin, Dieu me dit que ta bouche, tous les matins, s'ouvre. Et qu'elle dit, Jéhovah Rapha, celui qui guérit son peuple de toutes ses maladies. Qu'elle s'ouvre à chaque moment et qu'elle confesse. Qu'elle confesse par la parole de Dieu. Tu vas construire, tu vas former ton monde en 2019. Sur la terre, là, chacun a son monde qu'il est venu former. Tu n'es pas venu accompagner pour être un élément de décoration dans le monde de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas venu sur cette terre pour être un élément d'accompagnation. Un élément accompagneur dans le monde de quelqu'un. Il y a un monde que tu dois créer, fille et fils de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit dans Hébreux 11:3. Par la foi, nous comprenons que les mondes. S'il avait dit le monde, ce matin, je ne serais pas en train de te parler. Les mondes. Ton monde doit être formé par la parole de Dieu. Arrête de dire que tu es bête. Ce n'est pas parce que tu as échoué à un seul examen que tu es bête, enfant de Dieu. Il y a eu des circonstances qui t'ont fatigué. C'est pourquoi tu n'as pas pu finir. Mais ce matin, répète avec moi, l'intelligence vient de Dieu. L'intelligence vient. Voilà la parole pour tous ceux qui ont fait échec à un examen, qui sont découragés. Tu dois aller refaire cet examen. Hein? Fille et fils de Dieu, tu dois partir refaire cet examen. Et pendant que tu vas construire ton monde par la puissance de la parole, tu passeras cet examen. Parce que ton monde est formé par la parole de Dieu. Ton monde n'est pas formé par quelque chose d'autre. Alléluia. Si tu ne dis rien sur ton monde, les autres hommes et le diable vont se charger de construire ton monde. Parce qu'il y a un monde qui doit être construit. Tu es sur la terre. Tu es en train de produire quelque chose. Tu es en train de construire quelque chose. Alléluia. Si ta bouche est fermée, les autres humains vont construire ton monde. Dieu me dit, il y a un esprit qui opère dangereusement contre l'église. Ça s'appelle l'esprit de l'offense. Tous les matins, je suis offensé. On m'a fait tort. Et tu es assis dans cette offense. Tu n'es pas en train d'avancer. Tu as construit une cage dans laquelle tu es. Oh, l'Éternel veut que tu sois celui-là qui vole comme un aigle. Ce matin, reçois la délivrance de l'esprit de l'offense au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est temps de construire ton monde. Il est temps d'ouvrir ta bouche et de dire au monde que par la parole de Dieu, ce qui n'est pas encore vu, ce qui va se faire voir dans ta vie ne provient pas de ce qui paraît aujourd'hui. Est-ce que tu m'entends, fille et fils de Dieu? Ce qui paraît aujourd'hui n'a rien à voir avec 2019. Donc je veux que tu fasses un inventaire. Qu'est-ce qui paraît aujourd'hui? Peut-être aujourd'hui, tu as 200 000 $ dans ton compte. Mais ça n'a rien à voir. Je parle à ceux-là que Dieu appelle à l'élévation pour construire le royaume. Je parle au pilier de Dieu. Ce qui va se passer n'a rien à voir avec ce qui paraît aujourd'hui. Aujourd'hui, il paraît comme si tu as perdu la bataille. Aujourd'hui, il paraît comme s'ils vont te déporter. Mais je viens te dire, fille et fils de Dieu, ce qui s'apprête à se manifester n'a rien à voir avec ce qui paraît aujourd'hui. Est-ce que tu as partagé cette vidéo? Est-ce que tu as partagé cette vidéo? Il y a un enfant de Dieu dont la foi sera bousculée ce matin. Il y a quelqu'un qui va revenir à de bons sentiments. Tu pensais que c'était fini. Tu pensais que Dieu t'avait oublié. Mais il dit, c'est toi-même qui vas construire ton monde par ta parole. Il dit, c'est toi-même qui vas construire ton monde par ta parole. Nous lisons encore dans Hébreux 11, le verset 3. Il y a quelqu'un d'autre qui doit recevoir cette parole. Alléluia, partage au maximum cette parole. Invite quelqu'un d'autre à venir nous rejoindre ce matin. La vie de quelqu'un doit être transformée. Je ne veux pas qu'un enfant de Dieu aille mal. Pendant que dans la parole de Dieu, tu as tout pour créer ton monde. Ne te porte pas comme une victime. Tu n'es pas une victime. Et je ne veux plus que tu dises, est-ce que j'ai le choix? Tu as le choix de construire ton monde par la puissance de la parole. Tu as le choix, enfant de Dieu, lorsque l'Éternel t'a déposé sur cette terre, il t'a donné le choix. Il t'a donné le choix. Et ce matin, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, je viens te rappeler que tu peux reconstruire ton monde. Je viens te rappeler que tu peux reconstruire ton monde par la puissance de la parole. Parce que ce qui apparaît n'a rien à voir avec ce qui va se faire voir dans ton futur. Alléluia. Hébreux 11, 3. Par la foi. Il y a une compréhension des choses de Dieu que tu dois recevoir ce matin. Il y a une compréhension des choses de Dieu que tu dois saisir ce matin. N'agis pas comme les non-croyants. La Bible dit ne te conforme pas aux gens de vie du monde. L'enfant de Dieu construit sa vie par la parole de Dieu. Laisse ces personnes qui n'ont pas de foi là.
Ne leur permets même pas de toucher ton oreille. Laisse-les passer. Toi, tu as quelque chose que tu es en train de construire avec Dieu. Ta vie est basée sur quelque chose qui ne peut pas être détruit. Le ciel et la terre vont passer. Ceux qui sont attachés au matériel, ceux-là qui pensent que parce qu'ils ont le matériel, ils n'ont pas besoin de Dieu. Tu vas passer, je viens te dire ce matin, tu passeras. La Bible dit le ciel et la terre vont passer. Mais nous qui avons la parole de Dieu, il y a la parole de Dieu qui ne passera jamais. Cette parole, elle est éternelle. Cette parole qui a été déclarée depuis plus de combien de milliards d'années. Cette parole de notre Seigneur, elle ne passera jamais. Et c'est cette parole sûre et certaine que Dieu me donne de te libérer ce matin. Il dit dans Hébreux 11, le verset 3, par la foi, nous comprenons. Est-ce que tu comprends que ta vie, ton monde, toi-même tu vas le former par la parole des hommes. Parce qu'aujourd'hui tu paniques, parce que quelqu'un t'a dit il te laisse. Aujourd'hui tu as peur, parce que quelqu'un t'a dit tu ne vas pas réussir. Le diable a fini de mentir il y a longtemps. C'est ma bouche qui va construire mon monde, parce que c'est ce que Dieu dit. Et ce monde que je m'apprête à construire n'a rien à voir avec ce que tu vois. Donc arrête de croire que Dieu va me laisser là où je suis. Tu dois comprendre cette vérité, enfant de Dieu. Pour ne pas te laisser ébranler par tout vent de doctrine qui se balade. Pour ne pas te laisser ébranler par toute personne qui a trop bu, qui commence à raconter sa vie sur toi. Alléluia. Tu vas construire ton monde par la parole qui est sortie de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu vas faire de ta Bible ton compagnon. Tu vas secouer la poussière de ta Bible. Et en 2019, tu vas devenir un étudiant de la parole de Dieu. Pour tous ceux qui sont dans la zone de Maryland, nous avons commencé ce que nous appelons l'école de l'esprit, où je suis en train de former des personnes à devenir des étudiants de la parole de Dieu. Si tu deviens un étudiant de la parole de Dieu, il n'y a rien que tu ne puisses pas construire. Parce que Dieu lui-même, le monde, il a créé par la parole. Et il me dit de te dire, par la foi, il y a certaines choses que tu dois commencer à comprendre. Comprends que ton futur n'est pas lié à ton passé. Donc je ne sais pas ce que tu as perdu. Quelqu'un me regarde ce matin, il dit vraiment j'ai beaucoup perdu. J'ai fait aussi ma vie. Alléluia, comme on dit chez nous. J'ai eu un peu aussi. Mais je ne sais pas encore si Dieu va me bénir encore. Alléluia. Je veux te parler ce matin de Naomi, qui avait perdu tous ses fils et elle pensait que c'était fini. Il y a une richesse que tu as perdue. Il y a quelque chose de valeur qui t'a été repris. Il y a quelque chose de valeur que tu as perdu. Dieu n'a pas fini avec toi. Il dit ouvre encore ta bouche. Tu as la puissance de pouvoir construire ton monde. Ce matin, partage cette vidéo. Il y a quelqu'un qui doit rentrer en 2019 avec la compréhension des choses de Dieu. Parce que tu dois commencer à manifester l'invisible dans le visible. Lorsque tu feras de la parole de Dieu ton cuidant. Lorsque tu feras de la parole de Dieu ta nourriture que tu manges à chaque seconde. Lorsque la parole de Dieu va remplacer toutes les paroles de négativité, de peur, de doute, d'esprit de victime. Alléluia. Tu verras que l'invisible va commencer à se manifester dans ton visible. Ce matin, est-ce que tu comprends par la foi? Tu ne vas pas comprendre par ta chair. C'est pourquoi d'autres rentrent dans ce live et ils racontent n'importe quoi. Tu ne vas pas comprendre par la chair. C'est par la foi qui ne peut être communiqué que par Dieu. Commence à dire, Seigneur, donne-moi la foi. Ce matin, un cri dit, Seigneur, donne-moi la foi. Quelqu'un d'autre qui doit nous rejoindre. Il y a encore beaucoup plus de personnes qui ne nous ont pas suivis. Alléluia. Partage la vidéo. Partage cette vidéo. Partage à quelqu'un d'autre dont la vie doit être révolutionnée par la puissance de la parole de Dieu. Ce matin, un enfant de Dieu doit commencer à manifester l'invisible dans le visible. Enfant de Dieu, 2019, là, tes témoignages, ça doit choquer toi-même ta propre vie. Parce que ce qui va se faire voir n'a rien à voir avec ce qui paraît aujourd'hui. Ce qui paraît aujourd'hui, dis merci au Seigneur pour ce qui paraît. Alléluia. Dis merci au roi des rois pour ce qui paraît. Mais ce qui s'apprête à se faire voir ne viendra pas de ce qui paraît aujourd'hui. Est-ce que tu m'entends? Oh Jésus-Christ, est-ce que tu m'entends, fille et fils de Dieu? Ce matin, est-ce que tu saisis la puissance que Dieu est en train de te donner? Est-ce que tu reçois les clés pour construire ton monde dans l'année 2019? Est-ce que tu reçois les clés ce matin? Est-ce que tu reçois les clés ce matin pour construire ton 2019? Toi qui as entendu une mauvaise parole, on dit plie tes bagages, retourne chez toi. Et tu as commencé à paniquer. Dieu me dit de te dire, par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole, pas de l'officier
de l'immigration. Ton monde là, ça ne va pas se former parce qu'un juge a écrit. Je veux parler à quelqu'un qui a un cas à la justice. Ou qui a une demande quelque part. Tu es allé faire une interview, ils t'ont dit non, tu es trop qualifié. Ou bien ils t'ont dit tu n'es pas qualifié. Ça ne va pas définir ton 2019. Ton 2019 sera formé par la parole de Dieu que tu vas commencer à proférer. Ce matin, est-ce que tu as fait une liste des décrets de Dieu? Parce qu'un roi ne mendie pas. Pourquoi je te dis ces choses? Tu fais part d'un sacerdoce royal. Alléluia. Le roi ne mendie pas. Le roi ne pleure pas. Donc, fille et fils de Dieu, arrête de finir la fin de l'année avec les pleurs. Tu n'es pas appelé à mendier. Tu fais part d'un sacerdoce royal. Tu fais part d'une famille royale. Ce matin, reçois l'onction royale. Le roi, là, il décrète. Il se lève. Ce qu'il dit, on change ça en loi. Est-ce que ce matin, tu as la compréhension que tu peux former ton monde par la parole de Dieu? Tu ne pourras pas me suivre si tu n'as pas la foi ce matin. Si tu n'as pas la foi ce matin, ce que je te dis, là, tu auras l'impression que, bon, maman, oh Dieu, pas de quoi. Je parle de la foi pour construire ton monde. Parce que par la foi, nous comprenons que les mondes ont été créés, formés par la parole de Dieu. De sorte que, dis avec moi, de sorte que, voilà la joie que tu dois recevoir ce matin. Voilà ce qui doit te faire sauter et courir. Je ne sais pas où tu es. Si tu es dans un endroit où tu peux sauter et courir, commence à sauter et courir. Parce que, de sorte que ce qui se voit, ce qui va se faire voir, ne provient pas de ce qui paraît. Ce qui paraît aujourd'hui, tu es à l'Occident, ta vie est moyenne. Alléluia. Ce qui arrive ne sera plus moyen. Ce qui arrive sera la tête. Parce que la parole de Dieu dit tu es la tête et pas la queue. Beaucoup de gens t'ont abandonné. Et tu penses que vraiment il y a quelque chose qui ne marche pas avec toi. Mais 2019, tu deviens un aimant qui attire toutes sortes de personnes. Tu seras choqué par les gens que Dieu va amener dans ta sphère d'influence. Dans ton cercle d'influence. Je parle à quelqu'un prophétiquement ce matin. L'Éternel s'apprête à libérer des personnes qui n'ont rien à voir avec ceux qui marchent avec toi. Dieu dit ceux qui marchent avec toi sont trop petits. Lui, l'Éternel, il s'apprête à ouvrir une porte. Mais c'est ta parole qui va débloquer cette parole. Tout ce que Dieu, la Bible nous dit, l'Éternel nous a déjà tout donné. Ce qui est nécessaire pour la foi, pour la justice, tout ce dont tu as besoin pour mener un monde de celui qui domine, comme l'Éternel avait dit depuis le fondement de la terre avec Adam et Ève, a été libéré dans l'invisible. Mais c'est la parole de Dieu que tu vas écouter. La parole de Dieu que tu vas croire. La parole de Dieu que tu vas décréter. La parole de Dieu que tu vas obéir. Elle va former ton monde. 2019, deviens un étudiant de la Bible. Deviens celui qui confesse la parole. Soit le fils et la fille dont la Bible est toujours dans ta bouche. La Bible, elle doit être attachée à ton cœur. C'est ce que la Bible nous dit. Je serre ta parole dans ton cœur, dans mon cœur, pour ne pas que je m'éloigne de toi. Pour ne pas que je me trompe de sentier. Parce que lorsque j'ai commencé à préparer l'année 2019, Dieu m'a donné vraiment une explication qui à la fois est bien pour certains, mais qui à la fois fait peur. Il y aura un esprit de déception en 2019. Le serpent va mentir beaucoup. Tu as besoin d'attacher la parole de Dieu à ton cœur. De sorte que tu aies le discernement des esprits des choses. Parce que le diable, quand il veut te maudire, il amène les mauvaises personnes sur ton chemin. Hier, je parlais à mon bishop et il dit, bishop, prie pour moi. 2019, je ne veux pas que quelqu'un qui n'est pas dans ma destinée puisse rentrer. Je ne veux pas les regarder avec les yeux de personnes qui ont pitié. Je veux accepter dans mon cercle d'influence les personnes que Dieu a désignées d'être là-bas. Parce que lorsque les mauvais sont à la mauvaise place dans ta vie, les choses n'avancent plus. Enfant de Dieu, ce matin-là, que la parole du Seigneur devienne celle qui va former ton monde. Parce que les choses que Dieu s'apprête à faire pour toi, elles ne proviendront pas de ce qui est vu. Je veux encourager quelqu'un qui est passé par l'abandon de l'homme. Les promesses ont été faites. Je vais faire ça pour toi. Je vais faire ceci pour toi. Je vais faire cela pour toi. Et aujourd'hui, rien n'a été vu. Mais réjouis-toi. Alléluia. Je dis réjouis-toi. Parce que ce qui se fera ne provient pas
de ce qui paraît. Ce matin, est-ce que tu as partagé au maximum cette vidéo? Il y a quelqu'un d'autre qui doit être béni. Fille et fils de Dieu, continue d'inviter. Continue d'inviter. Tu m'écoutes, c'est bien. Mais il y a ta soeur, ton frère qui a besoin d'entendre. Partage. Si tu as partagé, repartage. Alléluia. Je veux que quelqu'un soit édifié ce matin. Je veux que la vie de quelqu'un soit transformée ce matin par la puissance de cette parole. Alléluia. Dis, je manifeste l'invisible au visible. Dis, je manifeste l'invisible au visible. Ce matin, la puissance de Dieu doit te faire du bien. La puissance de la parole de Dieu doit t'amener à comprendre qu'il y a un monde que tu dois former pour toi. Tu n'es pas venu en spectateur sur cette terre. Ne laisse pas la vie arriver. Dévance l'aurore. Alléluia. Lorsque Job allait se plaindre à Dieu, Job pleurait à gauche, à droite, parce qu'il a perdu ses enfants, il a perdu sa richesse. Dieu a dit, est-ce que tu as commandé ta journée, Job? 2019 là, ne finis pas 2019 pour aller pleurer devant Dieu. Est-ce que tu te prépares à commander ton année 2019? Est-ce que tu te prépares à libérer des décrets sur ton année 2019? Parce que c'est ta parole qui va former l'année 2019 pour toi. Tu dois recevoir cette compréhension par la foi. Tu ne pourras pas la recevoir par la connaissance naturelle. Alléluia. Tu ne peux pas comprendre ce que je suis en train de te dire ce matin par la connaissance naturelle. Tu dois recevoir, je suis dans Hébreux 11, le verset 3. Pour ceux qui sont en train de me rejoindre ce matin, il y a quelqu'un d'autre encore ce matin qui doit recevoir la puissance de la parole de Dieu. Parce que je ne veux pas que ton 2019 soit une année où tu vas pleurer. Je ne veux pas que ton 2019 soit une année ordinaire. Tu es extraordinaire. Tu fais part du sacerdoce royal. Il y a une onction royale que tu as reçue. Tu te rappelles, non? Hier, Jésus est venu. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour chercher, trouver ce qui était perdu. Si tu penses que tu as perdu ton avenir, si tu penses que tu as perdu ta vie, si tu penses que tu as perdu de l'argent, Jésus est venu pour te donner de pouvoir le retrouver. Jésus, à la croix du calvaire, a dit, c'est fini. Il n'y a plus d'autres choses à faire encore. C'est à toi maintenant d'utiliser la parole. Jésus lui-même, manifesté en chair, utilise la parole pour construire ton monde. Dis avec moi, je vais construire mon monde. J'arrache ma vie dans la main de ceux à qui j'avais déposé. Dieu me montre 3 femmes qui sont en train de me suivre. Tu as donné ta vie dans la main d'un homme. Tu penses que si cet homme-là n'est pas dans ta vie, les choses vont pas bouger. Dieu, il est jaloux. Il me dit de te dire, reprends ta vie, mets-la dans la main de Dieu. Mets-la dans la main de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui construira ton monde. C'est la parole de Dieu qui construira ton monde. Ce matin, est-ce que tu as partagé au maximum la vidéo? Pour tous ceux qui me suivent depuis Maryland, l'Éternel, par la bouche agréée de son serviteur, le bishop Anderson, ce soir, va libérer la parole qui te permettra d'amener l'invisible au visible. Donc, si tu es dans cette zone de Maryland, quel que soit l'endroit où tu es, Washington, D.C., Maryland, ne manque pas. Nous sommes à partir de 19h30 au temple. Alléluia. Le temple de l'abondance de Dieu. Le temple de l'abondance du Seigneur. Alléluia. À partir de 19h30 au 431 North Frederick Avenue. Dieu va libérer la puissance de sa parole là-bas. Et je ne veux pas que tu manques. Tu dois commander ton année 2019. Quand tu vas au restaurant, est-ce que la nourriture tombe sur ta table comme ça? La bonne nourriture est là. Mais tant que tu n'as pas commandé, on ne peut rien te donner. Dieu dit, il y a plusieurs de mes enfants qui ont arrêté de commander. Ils ont laissé le diable les servir ce qu'ils veulent. Tu veux manger du caviar, mais tu as bouche fermée. Donc on t'amène des escargots pourris. Tu manges. Dis, je refuse au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je donne le volant de ma vie au Seigneur. Mon monde sera formé par sa parole. Mon monde sera formé par sa parole. Alléluia. Ce matin, est-ce que tu as invité quelqu'un? Il y a la vie de quelqu'un qui doit te révolutionner par la puissance de la parole que Dieu est en train de se donner ce matin. 2019 doit être pour le fils et la fille de Dieu une année de manifestation de la gloire du Seigneur. Une année d'abondance. Mais cela se fera si tu entends ce que l'Esprit est en train de te dire ce matin. Cela se fera si tu comprends ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire ce matin. Si tu sais ce que le Seigneur est en train de délibérer ce matin. Si tu entends ce que l'Esprit, les anges de l'Éternel sont en train de véhiculer ce matin. Tu vas former ton monde en 2019 par la parole de Dieu. Alléluia. Par la parole de Dieu. Fille et fils de Dieu. 2019 là. Ton année de gloire.
Rekete sataba. Tu n'as pas besoin de paniquer. Le Seigneur est assis sur son trône. Je le dis toujours, pas de coup d'état au ciel. Pas de coup d'état au ciel. Randaba, Jésus est Dieu éternellement. Il est assis sur son trône. Sa parole, elle est sûre, elle est certaine. Ses promesses pour nous qui croyons, qui avons par la foi compris que c'est lui qui forme toutes choses. C'est lui qui déforme toutes choses. C'est dans sa main que cela se trouve. Et il te dit qu'il t'a conféré, il t'a transféré, il t'a délégué un pouvoir pour construire ton propre monde au travers de sa parole. Quand l'Éternel a fait Adam, c'est la même chose. Dieu a fait Adam. Dieu n'a pas appelé le serpent, le chien, le chat. Il a dit Adam, charge-toi, appelle ce que tu veux. Ce matin, ta vie est dans tes mains. Ne va pas dire Seigneur, voilà ce qu'ils m'ont fait. Non. Voilà ce que tu les as laissés te faire. Refuse l'esprit de la victime au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ne finis pas l'année 2018 disant Seigneur, tu as vu ce qu'ils m'ont fait. Non. Dis voilà ce que je les ai laissés faire. Mais je ne permettrai plus cela. Alléluia. Je ne permettrai plus cela. 2019, je me lève. Je prends la parole du Seigneur pour moi. Il est mort aussi pour toi. Jésus-Christ est mort aussi pour toi. Fille et fils de Dieu. Il est mort pour toi. Lève-toi. Prends sa parole. Deviens un étudiant de la parole de Dieu. C'est pourquoi tu veux te débarrasser de toute musique qui ne confesse pas la gloire de Jésus-Christ. Parce que la musique attire les esprits. Tu veux te saturer de la parole de Dieu. Tu veux te saturer des enseignements que l'Éternel libère. Dimanche dernier, si tu étais à l'église, répète, rejoue l'enseignement qui t'a été donné. Si tu me suis depuis Paris, nous avons une église dirigée par notre bishop qui se réunit tous les dimanches à partir de 10h, tous les vendredis à partir de 19h, à 5 rue du Marais. Tu as besoin d'une église où la parole de Dieu est véhiculée. Rejoins-moi là-bas. Toutes mes filles et mes filles qui me suivent depuis Paris, ne restent pas à la maison. À la maison, tu as une proie trop facile pour le diable. Sache la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, la première église, ils se réunissaient tous les jours dans le temple. Ils étaient ensemble, la communion fraternelle, la puissance de la parole de Dieu. 5 rue du Marais, à Paris, je veux t'inviter, te challenge, pour que tu rentres en 2019 avec la parole dont tu as besoin pour former ton monde. Si tu es à Abidjan, rejoins-moi à Yopougon, Selmer, rue des Princes. Nous nous réunissons là-bas tous les dimanches à partir de 9h30. La parole de vie du Seigneur est véhiculée. Les vies sont changées, les vies sont transformées. Les témoignages pleuvent. Alléluia, enfants de Dieu. Il y a le pouvoir dans la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est le souffle de Dieu. Et la Bible dit, toute parole est inspirée de Dieu. Elle est inspirée pour corriger. Dieu s'apprête à corriger ton monde. Lorsque tu vas prendre sa parole pour confesser. Et a-t-il un domaine de ta vie que tu n'aimes pas? Utilise la parole du Seigneur pour corriger ce domaine de ta vie. Y a-t-il quelque chose qui se manifeste aujourd'hui dans ta vie que tu n'apprécies pas? Utilise la parole de Dieu pour corriger ce domaine de ta vie. Il y a la puissance dans la parole de Dieu. Ceux qui me rejoignent, je veux que tu écris prophétiquement. Je manifeste l'invisible dans le visible. Dis, je manifeste l'invisible dans le visible. On va bientôt s'apprêter à prier ce matin. Tous ceux qui sont dans la zone de Maryland, dans le Washington DC, Virginie, rejoins-moi à 35 North Summit Avenue tous les dimanches. Mais ce soir particulièrement, nous serons au temple de l'abondance à partir de 19h30. L'homme de Dieu nous prépare à rentrer en 2019. 2019, ce qui va se faire voir ne proviendra pas de ce qui paraît. C'est pourquoi tu ne peux pas être découragé. Parce que ce qui t'est arrivé n'est pas influençant sur ton futur. Déconnecte-toi de l'impact de négativité que tu as pu subir. Tu as été abusé, déconnecte-toi. Alléluia. Tu as été chassé, déconnecte-toi. Tu as été maltraité, déconnecte-toi de ce passé-là. Prends la parole de Dieu et confesse cette parole de Dieu. Car Dieu veut que tu construis ton monde. Nous avons quelques minutes qui nous restent. Je veux que tu partages au maximum la vidéo et je vais prendre un temps de prière. Nous sommes en train de rentrer. Pendant que ce matin, j'étais en train de prier, Dieu me dit de dire à tous ceux qui te suivent qu'ils amènent les sujets de prière. Nous allons mettre ces sujets de prière là ce soir. Et mon bishop va imposer ses mains. Il va prier. Il y a la puissance dans la prière fervente du juste. Là où 2 ou 3 s'assemblent au nom de l'Éternel, il est au milieu d'eux. Et ce soir, nous serons plus de 2, nous serons plus de 3. Amène tes sujets de prière. La puissance de Dieu, la parole de Dieu, il veut que ta bouche libère cette parole. Toi qui es appelé enfant du Seigneur à être ce sacerdoce royal,
Je vais bientôt prier. Je vais bientôt faire des proclamations parce que nous savons que nous avons le pouvoir de décréter des choses et elles se manifesteront pour nous. Partage encore la vidéo, nous avons quelques minutes qui nous restent. La puissance de Dieu va être libérée par encore sa parole et par la prière. Nous allons sceller l'enseignement que nous avons reçu ce matin par la puissance proclamatrice, la puissance créative de la parole de notre Dieu. Nous allons décréter des choses. Alléluia. Ce matin dit, je décrète la maladie ne me touchera pas en 2019. Je décrète la pauvreté ne sera pas sur mon chemin en 2019. Je décrète au nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète au nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète la gloire de Dieu en 2019. Je décrète la main de l'Éternel de toucher toutes mes entreprises en 2019. Je décrète l'abondance de Dieu. Je proclame la parole du Seigneur qui me dit qu'il désire que je sois en bonne santé. Comme mon âme est en bonne santé, que je prospère à tous égards. Je décrète ce matin sur ma vie, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Je décrète ce matin, la vie de Dieu remplit mes os. Je suis fort plus que vainqueur. Je décrète ce matin que je suis plus que victorieux. Je décrète ce matin au nom puissant de l'agneau que je suis la tête et que je ne serai jamais la queue. Je décrète ce matin que je demeure tous les jours de ma vie dans la maison de l'Éternel. Et sa grâce et sa bonté m'accompagneront. Je décrète ce matin que mon amour pour Dieu grandit. Ma passion pour Jésus-Christ est plus grande. Je sers dans la maison de Dieu. Je suis le premier à venir et le dernier à partir. L'amour de Dieu déborde de mon cœur. Je suis un étudiant de la parole. Je me présente devant l'Éternel selon 2 Timothée 2,15. Un ouvrier digne qui n'a pas besoin de rougir parce qu'il sait comment manipuler la parole du roi des rois. Ce matin, reçois par la puissance de Dieu la foi. La foi pour construire ton monde. La foi pour construire ton monde. Au nom puissant de Jésus-Christ, je décrète par la foi que je comprends les choses de Dieu. Je ne serai plus celui qui se plaint. Je ne serai plus celui qui va écho la négativité du monde. Je suis libre des blessures du monde. Je suis délivré de l'esprit de l'offense. 2019, mon année de gloire. 2019, mon année où je deviens un aimant qui attire les bonnes personnes dans ma vie. 2019, mon année où je m'envole, où je sois comme un aigle. Alléluia, l'Éternel renouvelle ma force, il renouvelle ma passion, mon onction renouvelle, car mon onction détruit le joug de ma vie est détruit, tout joug est détruit, toute maladie est détruite, toute manifestation qui n'est pas de Dieu s'arrête, le feu de l'Éternel consume, il amène le brouillard dans le camp du diable me concernant, tous mes ennemis sont sous mes pieds, ils sont dans l'obstacle. Ils sont ce matin dans l'étonnement, car l'Éternel m'élève. L'Éternel fait des choses qui n'ont rien à voir avec moi aujourd'hui. Ce qui paraît n'a rien à voir maintenant avec ce qui était. Reçois la foi ce matin, fille et fils de Dieu. 2019, ton année de gloire. Alléluia. 2019, ton année où tu construis ton monde. Car, par la foi, nous comprenons que les mondes ont été créés par la parole de Dieu. De sorte que ce qui se voit ne provient pas de ce qui paraît. Enfant de Dieu, tu as la clé de 2019. Va, manifeste l'invisible dans ton visible. Va, sois celui qui manifeste les exploits. Parce que lorsque tu vas commencer à connaître ton Dieu, tu marcheras dans des exploits. Que sa grâce abonde sur ta vie. Et que ce soir, si tu es proche de moi, je te retrouve au temple de l'abondance à partir de 19h30. Notre bishop libérera une parole puissante pour nous faire rentrer en 2019 glorieusement. Que sa grâce soit avec toi. Alléluia.